Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la sélection des couleurs, donc comment différencier une couleur de fond, une couleur de contour et les différentes dispositions qu'offre Affinity Designer pour choisir sa couleur. Donc quand on arrive dans Affinity Designer, par défaut, il nous propose cette configuration, donc comme ceci, où on a une roue chromatique ici, et à l'intérieur, on a un triangle. Dans cette roue, on a une bille, et dans ce triangle, on a une autre bille, ici. Elles fonctionnent toutes les deux en interaction, mais ne définissent pas la même chose. La bille qui se trouve dans le cercle va déterminer le choix de votre couleur. Donc là, par exemple, elle est dans les tons bleus. Si maintenant je clique dans les tons orangés, on va avoir une couleur orangée qui sera sélectionnée. Et la bille qui se trouve dans le triangle, ici, va déterminer si on choisit une couleur sombre, par exemple ici, voire noire si on va sur la pointe du triangle, plus clair pastel ici si on s'oriente vers le blanc, et plus vive si on s'oriente vers la pointe du triangle, ici, dans la couleur vive, orange. Donc voilà. Ici, on a déterminé donc cet orange, qui est ici choisi dans le sélecteur de couleurs pour une couleur de fond. Si on remarque bien, on a un autre petit cercle à l'arrière-plan ici qui, lui, va déterminer la couleur de contour. Si je clique sur celui-ci, je vais le mettre à l'avant-plan et c'est seulement lorsqu'il sera à l'avant-plan que l'on pourra choisir cette couleur. Pour le moment, il n'y a encore rien d'appliqué. Donc de la même manière que j'ai choisi la couleur de fond, je vais pouvoir choisir une couleur de contour. Je vais par exemple lui attribuer une couleur dans les tons plus foncés. On va carrément mettre du noir, voilà. Comme ça, on verra bien ce qu'on fait. Et donc maintenant, je peux créer une forme qui sera de couleur orange pour le fond et noir pour le contour. Alors je dézoome et je vous montre ça. Je vais faire un carré par exemple ici. Et on voit que donc ça a bien été appliqué ici. Voilà, donc ça c'est vraiment pour le basique, pour choisir le contour et le fond. Maintenant, imaginons que j'aimerais faire une forme mais sans couleur de contour. Donc là on voit qu'il y a du noir appliqué. Alors pour ça je vais revenir ici et j'attire votre attention sur cette petite pastille qui est blanche et qui est traversée d'une oblique rouge. Cette oblique, enfin ce pictogramme signifie qu'il n'y a pas de couleur attribuée. Donc, puisqu'ici notre couleur de contour est à l'avant-plan, si on clique sur cette pastille, on va donc ne pas attribuer de couleur à ce contour. Donc si je clique dessus, hop, ça a été fait automatiquement. Et je dézoome pour vous montrer mon carré ici n'a plus de contour noir. Donc ça a bien été pris en compte. Alors, il y a encore une petite chose que je peux vous expliquer ici. Je reviens dans la palette couleurs. On a donc la couleur de contour. Je vais remettre hop, un noir. Maintenant, on a aussi cette petite double flèche qui est courbée et qui permet de switcher, d'intervertir la couleur de contour et de fond. Donc si je clique dessus, paf, on a l'inverse. Regardez, notre carré a inversé les couleurs. D'accord? Alors, encore une petite chose, on a, tac tac, cette jauge sur l'opacité. Donc ici, la petite bille dans la jauge est à 100%, donc on va avoir des couleurs qui sont à 100% pleines, pas de transparence. Je peux donc changer cette opacité en glissant cette bille, par exemple, ici je vais mettre à 50% pour le contour. N'oublie pas qu'on travaille sur le contour puisqu'elle est à l'avant-plan dans le sélecteur de couleurs. Et donc on a un orange ici qui est à moitié transparent et on le voit très bien puisque
le contour est à cheval sur le fond ici noir de la forme et sur l'extérieur qui est sur une feuille blanche. Donc on voit très bien que c'est à moitié transparent. Donc je vais remettre ici, hop, à 100%. Je vais remontrer l'exemple en cliquant sur le fond de la forme ici. Je vais dézoomer, comme ça on verra mieux. Et hop, je vais venir mettre ici à 50% le fond. Donc on pourrait croire que c'est un gris, mais donc c'est un noir qui est à moitié transparent. Donc si on mettait autre chose à l'arrière-plan, on verrait bien que c'est à 50% transparent, ce n'est pas un vrai gris. D'ailleurs, je vais vous le montrer, comme ça ce sera encore plus parlant. Je vais vous mettre ceci, en 100%, que je vais mettre en dessous. Et vous voyez, je vais retirer le contour de mon cercle. Je vais le mettre en vert, comme ça, c'est plus facile à voir. On a donc sur notre carré, ici, un noir fond, un noir à 50% d'opacité. Voilà. D'accord? Comme ça, on voit ici donc qu'on a bien pu paramétrer le fond, la couleur de fond d'une forme, le contour, pouvoir intervertir les couleurs, ne pas lui attribuer de couleur, que ce soit sur le contour ou la forme, avec cette pastille-ci. On a compris aussi comment fonctionnait ce triangle et ce cercle, avec les billes à l'intérieur, et la jauge sur l'opacité. Ok ? Alors, il y a encore cette petite fonctionnalité ici, qui concerne le sélecteur de couleurs, la pipette. Alors, pour ça, je peux très bien activer la pipette, hop, en cliquant dessus, puisqu'elle avait le noir en dernière couleur mémorisée, il va appliquer le noir. Maintenant, imaginons que je voudrais retrouver le même orange que j'avais mis ici dans mon sélecteur. Donc, si on voudrait le refaire en choisissant au hasard ici, ce serait impossible de retrouver exactement le même orange. C'est là que va être utile notre pipette. Pour cela, je vais dézoomer, cliquer sur ma pipette et maintenir mon clic appuyé. Venir ensuite déplacer mon curseur sur le contour orange. Et vous voyez qu'il y a une loupe qui s'est créée, ce qui nous permet de vraiment bien cibler la couleur dont on a besoin. Donc si je relâche le clic, on remarque ici que l'orange a bien été mémorisé comme dernière couleur sélectionnée par la pipette. Et maintenant, je peux l'appliquer dans mon fond pour créer une nouvelle forme en cliquant sur la pipette. Et donc si je vais ici par exemple créer une forme, hop, elle sera de cette couleur-là. D'accord ? Voilà, ça c'est vraiment les outils de base. Alors on va mettre un petit peu d'ordre ici parce que hop, on va rester sur notre forme circulaire. Et je voulais aussi juste vous présenter les différentes configurations que propose Affinity Designer pour la sélection de couleurs. Ici, je vous ai présenté celle avec le cercle et le triangle, puisque c'est celle qui est ouverte par défaut lorsque vous ouvrirez votre ordinateur, enfin logiciel. Ici, on a un petit menu local. Si on clique dessus, vous voyez que c'est la roue qui est sélectionnée. Il y a un petit V à côté. Mais il existe d'autres manières ici de choisir des couleurs. Par exemple, les glissières. Donc si je remets, hop, hop, toutes les jauges à la base, on voit qu'on a du cyan, C, M, magenta, J, jaune et N noir, C, M, J, N, qui vont vous permettre de faire vos mélanges. Hop, par exemple, je vais mettre au hasard quelques couleurs et on va avoir un petit kaki ici. Hop, si je vais mettre mon cyan ici, je vais avoir un orange. Je peux rajouter du jaune, donc voilà. En fait, c'est vraiment pour faire vos petits mélanges et vous avez de la même manière qu'avec la roue, le sélecteur qui va déterminer votre couleur. D'accord ? Vous avez également cette barre d'opacité avec la jauge qui vous permet de sélectionner la transparence, le degré, enfin le pourcentage de transparence de votre couleur que vous allez créer.
D'accord? Alors, il y a également les cases. Donc ça, c'est une autre façon de faire. Donc, je peux choisir par exemple une couleur dans les tons verts ici. Et puis choisir si je veux des verts plus clairs, plus foncés. Je peux naviguer vraiment dans cet espace-ci. On va vraiment plus travailler sur une teinte à la fois, puisqu'on est sur la teinte. Vous pouvez également jouer sur la saturation et la luminosité. Pour cette configuration, je vous laisse vraiment explorer. Ce sera la manière la plus simple, je pense, pour bien comprendre comment cela fonctionne. Et à vous de voir comment vous aimez bien, vous préférez fonctionner. Et alors il y a aussi le mode ici teinte. Donc ça en fait ça va juste se concentrer sur un choix de couleur. Puisqu'on était resté dans le vert, et bien le logiciel garde le vert et on va juste choisir si on veut un vert clair ou un vert vif et déterminer l'opacité. Donc on est plus limité dans ce choix-ci. Donc personnellement je vous propose soit de travailler avec les glissières ou les roues, enfin la roue, que je trouve les plus faciles d'utilisation pour vos choix de couleurs. Hop, voilà. J'espère que cette vidéo était claire et à bientôt pour une prochaine. Au revoir.